Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Forel, je suis réanimateur à l'hôpital Nord. Enchanté. Enchantée Jean-Marie. Moi je suis Gabrielle, une infirmière de chirurgie réparatrice chez Professeur Casanova. À Conception, donc. À la Conception, exactement. Et moi c'est Jean-Patrick, ASH à l'URCV, en réanimation cardiovasculaire. Enchanté. Ok, à la Timone. À la Donc. Timone. Très bien. Je crois qu'on nous a réunis un peu pour la semaine de la propreté et partager un peu Sur le ce qu'on pensait. bio-nettoyage, ouais. Sur nos expériences, je suppose. On vous laisse peut-être la parole, parce que l'acteur principal, c'est vous dans le scénario. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Que le bio-nettoyage est très important, que ce soit en réanimation, dans un bloc ou dans un service conventionnel, pour apporter un certain confort aux patients et permettre aux infirmiers, aux réanimateurs de travailler dans des lieux sains. Vous êtes d'accord avec moi? Complètement. Moi en tant qu'infirmière, pareil. On a la responsabilité aussi du travail des aides-soignants et des ASH. Bien sûr, ouais. Donc du coup, on est dans la vérification un petit peu que les règles d'hygiène soient bien appliquées. Nous, on fait beaucoup. Bon, les nettoyages de mains, ça commence de là. Et ça commence de là, ouais. Et tout ce qui est solutions hydroalcooliques. Voilà. Et après, tout ce qui est nettoyage des surfaces, des chambres qui sont votre métier, du coup. Exactement, ouais. Voilà. Ouais, moi, dans mon expérience, j'ai été plusieurs fois confronté, notamment à l'interface avec les familles, parce que moi, c'est plutôt des familles que je recevais plutôt que des patients, parce que je travaille en réanimation. Et j'ai vu l'importance que ça peut avoir d'avoir des locaux qui sont propres et des locaux qui donnent le sentiment que la qualité des soins est de bonne qualité. Et justement, j'ai été confronté à certaines périodes dans lesquelles je trouvais, par exemple, que le service, il y avait quelque chose qui traînait, par exemple, il y avait ne serait-ce que les fils des sacs qui traînaient, là, les fils des sacs poubelles qui ont toujours tendance à traîner par terre. Et je trouve que ça donne une image, entre guillemets, moi je disais pitoyable, du service. Et ça donne une image qui n'est pas en accord avec notre métier de soignant et la qualité des soins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis d'accord avec vous, hein. Je pense qu'un service dans un hôpital où on accueille des malades, donc, doit être propre, rien ne doit traîner, un peu à l'image de chez nous. Ouais, c'est une bonne formule, ça. Ouais. Je pense que... Oui, pour permettre la meilleure qualité de la prise en soin de nos patients. Nous, on a déjà été confrontés aussi, je ne sais pas, sans doute vous aussi en réanimation, à des patients qui peuvent être isolés. Exactement, donc on a mis en place de certains protocoles en fonction de l'isolement qui est à mettre en place. Ouais. Donc on met des portiques particuliers, il y a un respect de certaines mesures. Certaines façons de s'équiper selon les pathologies des patients aussi, c'est très important. Exactement. Pas amener une bactérie, par exemple, un patient qui a fait une greffe, qui est protecteur. Exactement. Voilà. Port de masque, après en fonction, isolement, si c'est un isolement de contact, port du tablier. Masque, Charlotte. Voilà. Oui, et il y a une vraie technicité, je trouve, dans le métier, qui s'est d'ailleurs un peu accrue, parce que les gens aujourd'hui, la santé, c'est aussi un produit de consommation. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de technicité maintenant dans le métier d'ASH, parce qu'il y a des protocoles, il y a des protocoles à respecter. Moi, je suis en quelque sorte un peu formateur. Donc, il y a des protocoles à respecter, comme vous dites, des façons de faire, c'est très important. Pas recontaminer un patient suite à un patient qui avait une pathologie. Donc il y a des procédés comme du bio-nettoyage en 3 temps. Ouais. Mais je trouve que quand même les gens sont plus sensibles depuis le Covid. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Dès que des mesures sont à mettre en place, ils respectent quand même de manière générale, nous dans notre service en tout cas, les consignes qui sont mises devant la chambre. Avec par exemple, comme je vous disais, pour les portiques, les choses comme ça, s'il faut mettre le masque, ils vont être plus sensibles. De toute façon, il y a les consignes qui sont données, donc ils vont les respecter. Oui, et puis tout le monde s'est sensibilisé, notamment au moment du Covid, aussi sur ces métiers de l'hygiène hospitalière, parce qu'on dit propreté, mais souvent en milieu hospitalier, moi ça me fait pas peur de parler aussi d'hygiène. Je trouve que c'est une histoire vraiment qui implique vraiment tellement le soin. C'est vraiment extrêmement important. Et puis il y a la notion aussi d'équipe. Alors nous, on travaille en réanimation, donc c'est vrai que
En réanimation, je trouve que c'est l'un des endroits, dans le bloc opératoire aussi, sont des Bloc lieux comme ça, dans opératoire lesquels aussi, l'ASH, Travailler avec l'IBOD, l'aide-soignant, l'IAD, l'infirmier, l'infirmière, bien le sûr. médecin, l'interne, Chacun a tout le son monde rôle, doit être, à la fois chacun dans son rôle, mais il y a quand même Une vraie cohésion l'idée d'équipe. d'équipe. Cohésion quoi. d'équipe, Voilà. oui, c'est vrai. Par exemple, il y a quelques années, on mettait les chaussures en plastique pour entrer en réanimation. C'est plus du tout une recommandation aujourd'hui. Et alors récemment, on me pose la question, mais pourquoi vous mettez toujours des chaussures en plastique? Je lui dis, regardez, on met les chaussures en plastique quand notre équipe d'ASH est en train de nettoyer par terre avec les franges humides, de manière à ne pas laisser de traces. C'est Et on une vous histoire de remercie. respect. Voilà. Et par contre, le reste du temps, il n'y a pas besoin de porter les ouais, surchaussures exactement. qui font transpirer des pieds d'ailleurs. Nous aussi, on est dans cette dynamique-là où chacune fait en fonction du travail de l'autre. On respecte le travail de la collègue qui vient de passer la chambre, par exemple. On va éviter de passer juste derrière pour... C'est pour lui- important de s'entendre, pour en plus, l'abîmer. surtout quand on travaille au sein de personnes malades. Complètement. Il vaut mieux avoir une bonne cohésion d'équipe et s'entendre et faire du bon travail ensemble, je trouve. Moi. Et Plutôt par que de rapport au s'étirer. patient, justement, par rapport à l'intimité du patient, en réanimation c'est un peu particulier, mais en service, comment c'est vécu par les patients, les gens qui justement nettoient leur espace? Ah ben, au contraire, nous, enfin, les patients sont vraiment contents qu'il y ait des personnels comme les ASH qui viennent. Ça permet aussi de créer du lien. Ouais. C'est Exactement. Voilà, parce qu'ils n'ont pas que cette Exactement. fonction de... Enfin, ils ont cette priorité, le nettoyage des chambres, mais il y a aussi au niveau social, Ça apporte quelque chose. ça apporte dans Ça la apporte relation. quelque chose, ouais. Il y a des personnes âgées qui sont là depuis un certain temps, surtout nous dans notre service. Donc ça crée du lien. Oui, et Donc, puis quand on est hospitalisé voilà, sur une certaine période, voire qu'on est peut-être un peu isolé parce qu'on est au Complètement. CHU, on habite par exemple un petit peu loin, Qu'on n'a et pas de la famille. famille ne vient pas tout le Bien temps, sûr. ou qu'on n'en a pas du tout À force de se malheureusement. voir, ça crée du lien. hein. Voilà. Moi, j'ai créé pas mal de liens avec beaucoup de patients en 4 ans à la Tuman et je trouve ça très très bien. Très humain, très beau. Pour revenir au travail des ASH, c'est vraiment une continuité dans les soins, c'est-à-dire que on a besoin de... On a notre rôle. Hein. Oui, parce qu'en fait, de toute façon, même quand nous, on a des entrées et des sorties, on ne peut pas continuer notre travail si vous n'êtes pas intervenu avant. Donc en fait, c'est toute une organisation de service qui est faite avec les ASH. Dans la synchronisation aujourd'hui, il faut faire tourner, ouais, la bien sûr. rentabilité, bon, c'est comme ça. Hein, Il faut de être toute façon, opérationnel voilà. pour le bien du service Ouais. aussi. Et la synchronisation justement entre les équipes, de faire, comme on dit, le sortant Bien sûr. rapidement Exactement. pour pouvoir admettre un autre patient. Pour On connaît accueillir bien un ça en autre patient, réanimation, ouais. mais en C'est ça. service, En c'est la service, même c'est chose. exactement la même chose. Ah ouais. Surtout avec la difficulté des places dans le service qui peuvent avoir lieu. Donc c'est vraiment... C'est ça, ouais. c'est un orchestre en fait, hein, c'est une équipe. C'est bon, C'est une grande Voilà. équipe. Ouais, ouais. c'est vrai, c'est un orchestre. C'est un orchestre, mais en même temps, pas forcément avec un chef d'orchestre d'ailleurs. C'est Il y a une ça. espèce de. Comme quand le premier violon l'a fait, c'est-à-dire il y a une Ouais. espèce de. Que les sons montent, là, une espèce de truc qui ne nécessite pas d'ailleurs un grand coordinateur. Parfois il le faut, bien évidemment, mais il y a comme des réflexes qui sont pris dans les équipes pour travailler ensemble. C'est un métier quand même souvent Ah oui, qui oui. est un métier un peu de l'ombre. Ben, on n'est pas- hein, tout dépend et- où nous sommes, SH, on n'est pas très valorisé. Hein, c'est Ouais. la vérité, Et je pense que ça nécessite, enfin en tout cas moi, mon expérience de médecin en réanimation, vraiment, c'est un travail indispensable. Quoi. Pour moi, j'ai toujours considéré que ça faisait Complètement. vraiment une équipe et que c'était vraiment extrêmement important. Quoi. Moi, ça me bloque une Bien chambre, sûr, par ça exemple. bloque une chambre, Voilà, ça bloque une opération, exactement. ça bloque une entrée en réanimation. Exactement. Ouais. Puis il y a des moments, par exemple, nous dans la journée en réanimation, quand il faut, on dit équiper un malade, on met des cathéters, des tuyaux, etc. Ça produit par exemple beaucoup de déchets à un instant T. Il faut derrière avoir cette réactivité-là Exactement. C'est pour ça pas qui est très encombrer le important. box, tout D'où en la- respectant. D'où la formation, être ouais. réactif. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de capacité à s'adapter, je trouve. Bien sûr. Oui. Surtout, nous, nos ASH aussi, faut parler aussi de la polyvalence. Par exemple, nous en service, il peut arriver aussi qu'il y ait des manques dans d'autres services. Ouais. Elles vont dépanner dans d'autres services. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a quand même une polyvalence qui Bien est... sûr. C'est pas forcément évident toujours de s'adapter aux différentes équipes. Et ça, je pense qu'il faut le relever aussi. Nous, sur la Tuman, nous sommes un pool. Ça Voilà. veut dire qu'en tant qu'un absent, on peut être amené à être déplacé dans un autre service. Donc c'est pour ça que c'est très important en tant qu'ASH de connaître tous les services de l'hôpital. Moi, je connais tous les services de l'hôpital. Et ça aide, hein, c'est bien. Hein. Demain, il y a un absent au bloc, je peux aller au bloc, intervenir, faire une journée, des entre-deux, des fermetures de salles, en réanimation pareil.
Ouais. Bon, donc si on avait un slogan pour la semaine de la propreté, on choisirait quoi? Je voulais choisir. Non, on l'élabore. Moi, je dirais tous ensemble. Tous ensemble, oui, bien sûr, cohésion c'est d'équipe. très... C'est Très vraiment bon ça, slogan. je trouve. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, semaine de la propreté, Tous ensemble. Merci en tout cas Merci à pour vous. cette temps d'échange et Merci, à bientôt. c'était un super moment.